Salut à tous. Bon, alors comme promis, et une première pour moi, une petite vidéo de unboxing de mon nouveau joujou, un petit tank de la marque Henglong, le King Tiger, qui a fait fureur pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on retrouve une boîte assez simple, avec, comme à l'accoutumée, les petites images pour voir les fonctions de la bestiole. Donc, on y trouve, là c'est un peu à part puisque c'était le modèle d'expo, donc le vendeur a commencé à mettre quelques accessoires. Donc on retrouve sur une première partie la boîte avec des accessoires, puisque comme ici on retrouve des caches à mettre sur le véhicule, des cordes, bon, déjà on peut en voir une ici. Donc on se rapproche quand même assez de la maquette, c'est assez sympa. On retrouve aussi l'antenne à mettre à l'arrière, comme les vrais. Donc il y a quand même un peu de boulot. Et le personnage, si on veut le mettre, qui est aussi à peindre, qui n'est pas peint. Donc ça par contre je vais avoir un peu de mal, je suis pas très doué pour ça. Ici on trouve les billes je suis un peu bourrin hein, comme d'hab, pour les simulations de si on veut tirer quelques billes, sachant que ça a une portée jusqu'à 25 mètres. On retrouve la petite fiole pour simuler la fumée si on veut le faire. La télécommande qui en revanche est en mode 1, donc forcément c'est pas à gauche les gaz mais à droite, donc on commande tout de cette manière là, et ici tout ce qui est tourelle. On peut régler le volume de la télécommande, allumer ou éteindre la fumée, la simulation de la mitrailleuse et du canon. Et enfin la batterie, donc une AMI H 7V2, prise Tamiya avec le chargeur. Et enfin, le fameux tank avec donc la notice. C'est en français, ça c'est top, avec tout ce qui est consignes, d'instructions, etc. qu'on connaît. Donc au niveau du tank, il est sur amortissement. Il y a plein de petits détails pour mettre le pilote ou les billes, sachant que il y a plusieurs interrupteurs. Celui-ci est la sécurité pour mettre en marche le mode tir du canon qui en est. Et en dessous, le logement de la batterie, l'interrupteur global et le petit interrupteur ici qui permet de faire, comme pour la tourelle, de mettre en marche ou non la fumée si on le souhaite. Donc voilà, pour accéder au cœur de la bestiole,
Donc il y a un peu de démontage à faire, il faut enlever une des roues, dévisser quelques vis, mais bon, c'est pas trop complexe, bien sûr, faire attention quand on déboîte le haut, de ne pas d'arracher des fils. Donc, je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc on retrouve tout ce qui est donc les doubles moteurs, c'est ça que j'ai toujours adoré sur les tanks, avec toute la cascade de pignons, donc des moteurs très, très basiques, hein, de toute façon ça n'a pas besoin d'être ultra puissant. Et bonne nouvelle, c'est déjà graissé, donc ça c'est super, au moins j'ai pas à faire. Le récepteur en 2 Go 4 avec toutes les commandes de contrôle, le haut-parleur pour le module Solar, et le module à fumée, en fait qui se remplit tout simplement en mettant du liquide par le biais des pots d'échappement. Au niveau de la tourelle, donc, on retrouve tout ce qui est le module avec le petit moteur. Donc c'est assez costaud, hein, puis bon, ça n'a pas de grosses contraintes. Donc je trouve ça vraiment sympa. Avec ici, j'ai oublié les fils de LED de la mitrailleuse. Et ici, d'une lampe externe qui est mise sur le capot, que je vous montrerai plus tard.